C'est Guy qui est prête pour sa rentrée. Montre-nous comme t'es belle, mets-toi là, regarde. Montre-nous. Regardez-moi ma grande fille d'amour. Prête pour sa première... pour sa dernière année de maternelle. Oh là là. Elle a choisi son cartable Lama à roulette parce que c'est exactement ce qu'elle voulait à roulette. Regardez, c'est des valises. Voilà. Elle est super fière. Montre-nous tes chaussures comme t'es belle. J'adore, oh là là, trop canon. C'est la rentrée. Est-ce que vous avez mon cartable? Montre-nous ton cartable, ma chérie. Il est à roulette. Il est à roulette. Et c'est un petit lama, coucou. Bon, c'est la rentrée. Je vais me garer pas du tout devant l'école parce qu'il n'y a pas de place. C'est la roue où je vomis encore parce que j'ai la diarrhée. Il arrête, ça pue plus du tout la gastro. Du coup, là, les enfants rentrent, toutes les classes rentrent à des horaires décalés pour pas qu'on se croise. Donc nous c'est 9h15, là il est 9h01, mais bon, nous on va aller devant notre classe parce qu'en fait la classe d'Ella, c'est pas la même entrée que toutes les autres classes de l'école. Elle est dans une classe où c'est une entrée différente. Oui. Bon, on se retrouve en début d'après-midi. Je vous ai pas repris après la rentrée, ça s'est très bien passé. Elle a été ravie de retrouver ses deux copines avec qui en plus elle était, ils les ont mis sur une table à 3 ensemble. Ils savent. Hein. De toute façon, chez nous c'est une classe, il n'y a qu'une classe, c'est les mêmes élèves chaque année. Donc elles connaissaient déjà la maîtresse d'après, qui avait déjà repéré qu'elles étaient toutes les trois ensemble et que les garçons ils étaient tous les trois ensemble. Enfin, voilà. Je pense que les enfants ils se connaissent tous et ils connaissent tous les enseignants parce que c'est une toute petite école. Et c'est très bien parce que c'est cool. Par contre, bah, c'est un peu flippant hein, le Covid et tout. Déjà on est rentré un par un, ils avaient donc fait des horaires différents pour chaque classe. En plus on est rentré un par un dans la salle pour pas être tous agglutinés dans l'entrée. Bon, la maîtresse était au top, elle avait mis de la musique, elle avait mis des banderoles, des ballons partout pour que ce soit très joyeux pour les enfants. Je trouvais ça très mignon. Mais par contre ouais, Covid, bah, il faut prendre leur temps, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde, il faut prendre leur température tous les matins avant d'aller à l'école. S'ils ont de la fièvre, on ne les met pas à l'école. S'ils toussent, s'ils éternuent, s'ils ont le nez qui coule ou s'ils sont fatigués, on ne les met pas à l'école. Donc bon, ça va réduire le nombre de jours à l'école, je pense. Je vous reprends l'iPhone parce que, wow, c'est quoi ce halo de lumière? On dirait que je suis bénie. Ouais, j'ai plus de batterie. Donc je disais... faut pas les mettre en cas de symptômes, ce qui est logique hein, parce qu'elle a dit on va éviter de faire un cluster dans l'école quand même. Donc on a notre responsabilité vraiment de faire attention. Elle a dit chaque année, on le répète, mais chaque année des parents mettent les enfants à l'école avec de la fièvre. Cette année ça ne passera pas du tout. Au moindre symptôme ils isolent l'enfant et ils appellent les parents. Voilà, ça va être parce que c'est voilà. Protéger tout le monde, quoi, le personnel et les autres enfants et les familles. Et du coup, en fait, ils fonctionnent par... ils regroupent les classes en... Je sais plus comment elle a appelé ça. En fait, si jamais il y a il y a un cas dans l'école, ils vont pas fermer toute l'école parce qu'en fait, ils mélangent pas les enfants. Les grands sont avec les grands, les petits sont avec les petits. Que ce soit dans la récré, dans la cantine, etc. Ils mélangent pas les enfants pour, voilà, justement en cas de contamination, éviter de fermer toute l'école, mais fermer uniquement des classes. Donc bon, c'est pas plus mal parce que elle avait l'air de dire que d'après elle, il va y avoir des cas dans l'année, c'est forcément, il va y avoir des fermetures dans l'année, c'est fort probable quoi, et ce qui est logique, hein, franchement. Je pense aussi que cette année, on va avoir nos enfants à la maison plus que d'habitude parce qu'au moindre truc, ils vont pas prendre de risques quoi. Et c'est normal, on n'a pas envie d'avoir... Nous en plus on est sur une île, la première fois c'est allé très vite et si ça repart ça ira très vite chez nous parce qu'on est sur une île quoi. Donc bah, les villes sont très concentrées, les gens ils vivent tous... voilà, les gens se fréquentent beaucoup c'est des petites villes, c'est des petits villages et les gens sont amenés à beaucoup se fréquenter et il y en a peu des gens donc ça va vite, ça fait vite le tour des familles et tout donc bon. On va prendre nos précautions. Alors ma mère est arrivée du coup hier. Ma mère elle a fait le test avant de partir pour être sûre de ne pas le ramener ici.
pas envie. C'est vrai qu'au village il y a quand même beaucoup de personnes âgées. Ce week-end c'est l'anniversaire de Serge. Elle n'avait pas envie d'arriver avec le Covid quoi. Donc elle s'est fait tester, elle est plus sortie de chez elle et puis elle est venue direct. Et puis dans l'avion c'est tellement voilà, il faut le masque en permanence, c'est tellement de précautions que je pense pas qu'elle l'ait chopé là en prenant l'avion, donc c'est bien. Après c'est sûr que c'est compliqué d'aller faire un test à chaque fois que tu bouges quoi. Nous on a beaucoup de déplacements, on peut pas faire un test à chaque fois qu'on a un déplacement parce que le test il y a entre 24 et 72 heures en fonction des endroits pour avoir la réponse. Donc en fait le temps que tu y ailles, c'est compliqué. Donc voilà, je pense que de toute façon maintenant tout le monde a bien compris qu'il faut bien se protéger et éviter de trop s'approcher et voilà, prendre les gestes barrières, hein. C'est devenu un réflexe. Voilà, c'était le petit point Covid de la rentrée, mais c'est bizarre franchement d'aborder ça comme ça. La maîtresse elle nous a vraiment fait un speech dessus et elle a bien raison, hein. Mais c'est bizarre d'arriver à l'école tous masqués. Et encore, nous on a eu beaucoup de chance, on a eu le droit de rentrer dans la classe parce qu'on si elle est encore en maternelle. Et à partir de la primaire, les parents ne pouvaient plus rentrer dans la classe pour voir la classe de leurs enfants. Vu que c'est une nouvelle classe, on avait envie de voir dans quel élément ils allaient évoluer. Alors elle nous a dit qu'elle allait démarrer l'apprentissage de la lecture plus tôt que prévu parce qu'elle a peur que cet hiver on soit amené à être confiné à un moment donné ou quoi, ou que l'école il y ait des cas, ou que les enfants loupent l'école. Et vu que c'est quand même très important comme étape, elle va enclencher le truc assez rapidement. Donc c'est très bien, je trouve ça très bien. Voilà, et là elle était contente. À midi elle mange avec sa copine, la maman de sa copine les emmène au resto à côté de l'école, donc elle était trop excitée. Et je la récupère à 4h20. Donc là moi je vais à mon rendez-vous de rééducation. Alec est resté avec ma maman. Ma mère elle se régale avec Alec, elle est trop contente. Elle avait trop hâte de revenir parce que les enfants lui manquent énormément. Voilà, comme je vous l'ai dit, ils ont pour projet de venir habiter ici. Et ça fait un long blabla, hein. Je suis désolée mais on s'est pas vu depuis longtemps. Ils ont pour projet de mettre la maison en vente là et de venir habiter ici. Mais en attendant, ma mère elle supporte plus de pas être avec les enfants quoi. Elle a envie de rien louper et tout, et je peux le comprendre, hein. Et moi c'est avec plaisir, de toute façon vous savez, ma mère, nos parents, on est très proches de nos parents. Nico et moi on est enfants uniques, on est vraiment très proches de nos parents, ils ont que nous, donc forcément on est très famille. Et du coup là elle reste la semaine et elle va profiter à fond d'Alec surtout parce que là elle est à l'école, mais bon même ce week-end elle va profiter d'Ella. Et moi ça me permet de poser mes rendez-vous et de pouvoir bouger, de pouvoir faire mes rendez-vous, d'en profiter pour sortir quand ma mère est là et que j'ai pas bébé avec moi. Elle me dit prends tous tes rendez-vous que tu as à faire et tout. Je vous ai pas dit, Nico n'est pas là, il est en déplacement aujourd'hui et demain. Il était blasé de louper la rentrée. À la base quand il a accepté le déplacement il n'avait pas capté, enfin on n'avait pas les dates de la rentrée, donc on savait pas si c'était le 2, le 1er, le 2, etc. Et en fait on pensait que c'était le 1er et puis c'était le 3 finalement. Donc il était blasé de pas pas faire la rentrée dès là, mais bon maintenant c'est plus sa première rentrée donc ça va. Elle, je crois qu'elle s'en foutait un peu. Mais du coup Nico n'est pas là. Ma mère nous a fait une bonne pizza. Ça a l'air trop bon. On va se régaler ce soir. Et salut, on se retrouve lundi. Oui, je n'ai pas vlogué depuis la rentrée, mais on était complètement... Enfin, j'étais un peu sous l'eau, honnêtement. Heureusement que ma mère est là cette semaine, parce que franchement, c'était intense la reprise. Là, on est lundi matin, et là, il est à l'école. Alec est tout près, il est tout beau. Regardez comme il est trop beau. Alec! Regarde, t'es tout beau avec ta petite combi. T'es beau, mon cœur. On va chez le docteur, c'est son rendez-vous des 3 mois. Et puis on va faire un suivi par rapport à la semaine dernière, parce qu'il avait la diarrhée, etc. Donc là, on a changé le lait. On avait un lait spécial diarrhée et ça lui va très bien comme ça, mais je suis pas sûre qu'elle puisse le garder à long terme parce que c'était juste pour normalement juste pour une semaine celui-là.
Ensuite moi j'ai rendez-vous pour la rééducation à 14 h, donc on va passer la journée en fait en ville, entre les rendez-vous médicaux. On va manger en ville, on va être dans un endroit sympa qu'on va manger à midi. Et puis voilà. Bon, on se retrouve en fin de journée. Je vous disais un peu l'histoire du pédiatre, tout ça. Du pédiatre, du docteur d'Alec. Elle n'est pas pédiatre, mais bon, c'est tout comme. J'ai récupéré la poupinette à l'école. Alec est avec ma mère à la maison. Il fait 34 degrés, je suis au bout de ma vie. Le siège, on va le remettre bien. Alors, l'école, c'était comment? Trop bien. Je suis contente, ça se passe très bien. Raconte-moi tout ce que vous avez fait, ma chérie. Au début, on a écouté une chanson. D'accord. Elle aime bien vous faire écouter des chansons, la maîtresse. Oui, c'est tous les jours. C'est tous les jours que vous écoutez une chanson. Elle nous a pas lu l'histoire, elle s'en souvenait plus. Ah. Et alors, du coup, On a très bien joué. après vous avez fait quoi? Vous avez écouté une chanson et après? Ensuite, on est allé dans la récré. Ouais. Moi, je suis tombée dans la récré. Ah, t'es tombée? Ça va? Tu t'es pas fait mal? Si? J'ai eu du sang. C'est vrai? Oui, Où ça? Sur ton genou? oui. Célina, tu vois qui c'est Célina? Ouais, je vois. Bah, elle est allée chercher un mouchoir, un peu de papier dans les toilettes, elle l'a mouillé, on me l'a donné. Ah, c'est gentil ça. C'est une gentille copine ça. Et ensuite, elle a pressé le mouchoir à côté de moi. Elle l'a pressé parce qu'elle avait mis trop d'eau. Et vous avez fait quoi comme travail cet après-midi? Cet après-midi, on a eu une fiche. Ouais. En fait, c'était une fiche dessus, il y avait les lettres, Oui. dans les chiffres, je dis pardon. Ouais. Et ensuite, il fallait les colorier. Ok. C'est quand même, j'ai écrit des chiffres sur mon ardoise très bien. On se retrouve le lendemain. Je vous ai pas repris hier parce que Alec en rentrant, j'avais toujours pas le nouveau lait parce que je l'avais pas trouvé. J'avais fait 4 pharmacies en ville, je l'avais pas trouvé. C'est le Novalac Allernova, son nouveau lait. Et du coup, j'en avais pas. Nico était parti faire des courses ailleurs, donc j'avais dit essaie de le trouver de ton côté. Et du coup, j'ai redonné de l'ancien lait. En fait, je pense que c'est vraiment l'ancien lait qui lui a donné la diarrhée et tout parce qu'il a été pas bien du tout. Il a vomi, il a hurlé pendant 1 heure. Enfin, c'était vraiment l'angoisse hier soir. Du coup, il a refusé de prendre le nouveau lait derrière quand on a essayé de lui donner le bib d'après. Il était pas bien du tout. Du coup, il a bien dormi cette nuit et ça l'a mis KO. Et là, on boit le nouveau lait depuis 3 bibis du coup. Il ne finit pas ses biberons du tout, mais il s'habitue doucement et ça a l'air d'aller. Donc bon, on va voir, hein. Ça prend du temps à chaque fois de le réadapter à un nouveau lait. On va finir par y arriver, mais bon, je pense que ça va durer jusqu'à la diversification. Mais par contre, il est super humeur ce matin. Hein? T'es super humeur. Eh ouais. Ma bébé d'amour. Mon petit chaton. C'est complètement gagate cet enfant. Il est tellement mignon. Il est tellement gentil, mon cœur. Donc, je vais aller me faire une tête parce que là, ça va pas. Je pars en déplacement ce soir. Je vous emmène avec moi. C'est mon premier déplacement depuis la naissance d'Alec. Ça va me faire très bizarre. Je me suis arrangée pour partir même pas 24 heures. Donc j'ai un vol ce soir à 22h40 il me semble, ou 22h50. Hyper tard, mais je m'en fous parce que c'était soit ça, soit je partais à midi aujourd'hui. Et moi j'ai pas envie de partir 24 heures pour rien faire cet après-midi. Donc du coup je préfère partir tard, arriver tard, parce que je vais à Nantes du coup avec Bon Duel. Je vous montrerai ça demain dans le même vlog parce que ça va être vraiment cool. Je vais aller visiter, je sais pas, j'ai pas tous les détails encore, mais je vais visiter une exploitation et je vais aller découvrir un peu, moi j'aime bien faire ce genre de choses, aller découvrir l'envers du décor d'une marque et discuter avec les gens qui travaillent pour cette marque. Voilà, j'aime bien, ça me plaît. J'ai un peu loupé ma vocation de journaliste, hein, je le sais. Quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste ou attachée de presse. Je suis restée un peu dans le même domaine, dans le sens où voilà, je suis dans la communication, mais voilà, j'aime bien aller faire poser plein de questions et tout, ça me plaît.
Donc je vais finir de me coiffer, je vais me maquiller et là est parti faire un pique-nique avec ma mère. Nico est à l'atelier, moi je suis avec Alec, je vais essayer de bosser avec Alec. Ça va être du sport mais pas le choix là, il faut vraiment que je bosse. Et ce soir direction Nantes. Bon, je viens de recevoir mon planning pour demain et la journée s'annonce assez chargée, du coup je pense que je vous ferai un vlog direct sur demain, sinon ça va être trop long. J'ai mon petit assistant d'amour qui est là pendant que je travaille, on a mangé tous les deux là, c'était la pause repas. Il a bu son bibi et moi j'ai mangé mon petit plat. Je suis un programme alimentaire, je suis suivie au niveau alimentaire. Je vous en parle sur Insta vendredi plus en détail et ensuite en vlog je vous ferai je vous en parlerai régulièrement. Là c'est un peu la course, hein, je vous l'ai dit, j'arrête pas de le dire c'est vrai, mais la rentrée j'étais vraiment pas prête. Je croyais que j'étais prête mais en fait je m'occultais le truc quoi, j'étais en mode ouais ça va aller et tout, mais en fait non, ça ne va pas du tout. Et Nico, ce coquin, je suis en crise, hein. Là je rigole mais j'étais vraiment pas en train de rigoler le jour où il m'a dit ça. On part ce week-end pour le mariage d'une de mes amies d'enfance à Cannes. C'est prévu depuis un an, hein. On a pris les billets il y a un moment, on a les dates, tout est calé sur nos plannings. Et Nico a accepté un déplacement jeudi et vendredi alors qu'on est censé partir jeudi soir en bateau. Donc une fois que tu as signé le contrat et tout, c'est mort quoi, tu n'annules plus ton déplacement, enfin on est pro, on va jusqu'au bout du travail. Donc au lieu de partir en bateau avec moi, il va me rejoindre en avion directement vendredi soir à Cannes, alors qu'on devait passer la journée de vendredi là-bas. Ça c'est pas très grave, mais du coup je me retrouvais à partir seule en bateau avec les deux enfants de nuit. Ce qui est quand même assez compliqué de nuit parce qu'on doit prendre plus d'affaires que pour la journée. On dort dans la cabine et tout la nuit. Toute seule je n'arrive pas à prendre la poussette. La dernière fois j'ai essayé et franchement j'ai tellement galéré. Et c'était la journée, j'avais pas les affaires pour la nuit avec moi et tout. Mais là avec Alec qui dort la nuit, il me faut les biberons, il me faut tout. Enfin, seule c'est un enfer parce que quand ce caférise, il colle toutes les voitures, tu peux pratiquement pas ouvrir le coffre. Pour sortir la coque, je peux pas ouvrir les portières en entier, je peux pas sortir la poussette et passer la poussette, la grosse poussette, je passe pas entre les voitures, enfin, c'est la galère. Donc du coup, ma mère était censée rentrer en avion jeudi matin, je l'ai rajouté sur ma réservation de bateau. Et bon tant pis, hein, je perds le retour en avion de ma mère, c'est pas grave, c'est pas très grave ça. Je l'ai rajouté sur ma réservation de bateau et elle va partir avec moi le soir. Elle m'a dit non je te laisse pas partir toute seule et tout, tu vas être trop galérée, laisse tomber. Donc voilà, il y aura ma mère avec moi. Parce que c'est vrai que si Alec, on sait jamais, bah, ça va maintenant, mais il sera pas dans son environnement habituel. Si jamais il se met à pleurer dans la cabine la nuit et que moi il faut que je le balade un peu par exemple à la maison, s'il pleure je fais le tour de la maison, hop, je le berce et tout. Là dans la cabine ça fait 3 mètres carrés, clairement je peux pas. Si je veux aller marcher dans le couloir je vais pas aller laisser Ella dormir toute seule dans la cabine, enfin ce genre de truc, si je suis seule c'est vraiment la galère. Donc voilà, ma mère m'a dit je viens avec toi, je suis soulagée, comme ça je pars pas toute seule, même si bon je l'ai déjà fait hein, le bateau toute seule, mais là de nuit franchement j'avais pas envie. Donc Nico il est en mode culpabilisation extrême parce qu'il se rend compte qu'il a fait une connerie, mais bon finalement les choses sont arrangées, on a tout bien organisé donc ça va, mais bon et le pauvre là il essaie de trouver un vol pour arriver vendredi soir parce que, par contre je lui ai dit tu es là vendredi soir hein. Il y a le mariage le lendemain et puis c'est pas à côté de l'aéroport donc il faut qu'on puisse être sur place le samedi quoi. Parce qu'on dort le vendredi soir sur le lieu du mariage. Tisha d'amour. Tisha d'amour. Tisha d'amour. La beauté maman. Bon ça y est, je me prépare pour partir. Je pars à 20h45 donc ça va 18h. Mais je suis en train de réunir mes affaires. J'ai pas besoin de grand chose, je mets ma tenue que je mettrai demain parce que je la mets que ce soir et demain je rentre dans l'après-midi. Comme ça j'ai pas besoin de prendre des habits à part des sous-vêtements. Je vais à Nantes.
Je vais à Nantes, donc même si apparemment il fait 28 degrés, je vais quand même prendre un gilet. Parce que je connais hein, ce genre de région où on te dit qu'il fait chaud et qu'en fait après le matin il fait genre 3 degrés. T'es là, mais comment il peut faire si chaud l'après-midi et si froid le matin? Je vais prendre mon gilet comme ça va être très bien. Et apparemment il faut une casquette, j'ai pas compris. J'ai pas compris si c'est moi qui devais prendre une casquette ou si t'allais me prêter une casquette pour aller sur les champs, mais je sais pas, il y a écrit une casquette alors. Je prends une casquette, je vais pas chercher plus loin parce que j'ai pas le temps de toute façon. Mais ouais, ça fait bizarre, c'est la première fois que je reprends l'avion depuis... La dernière fois que je l'ai pris, j'étais enceinte. Ouais, j'ai pris que le bateau depuis. Hein. Depuis qu'Alec est né, j'ai jamais pris l'avion avec lui, alors que bon, vous savez que je prends l'avion très souvent d'habitude. Mais là, ça fait un bon moment que j'ai pas pris l'avion. Donc il va falloir que je prenne le masque. Apparemment maintenant il faut un justificatif de domicile papier pour les résidents corses, alors qu'avant c'était pas le cas, il suffisait d'avoir l'adresse sur le passeport. Maintenant ils vérifient tout, alors que bon, voilà, bref, donc il faut que je rajoute des papiers, il faut que je fasse attention de bien tout avoir. Et ça va être bizarre, première nuit sans bébé. Ouais, premier déplacement sans mon bébé, mais bon c'est bien. Nico il va se gérer, première nuit pour lui. Par contre si Alec fait une nuit complète, je le renie, je vous le dis direct. Mais je serais pas d'accord. Bon, me voilà bien arrivée à Nantes. Je suis dans le même hôtel à Livy Style dans lequel j'étais avec Ella et Nico l'année dernière, au mois de octobre, je crois, novembre. Regardez, c'est tout mignon. On avait une chambre familiale, là j'ai une chambre pour deux, mais elle est vraiment grande, elle est bien. Bon, je reste pas longtemps, il est 1 h du matin. J'ai rendez-vous à 8 h demain matin à la gare avec quelqu'un de l'agence avec qui je vais bosser là demain. Donc voilà, j'ai passé mon vol à monter une vidéo pour une copine. C'était bizarre de prendre l'avion, je l'avais pas pris depuis bon, quelques mois maintenant. Et avec le Covid, il y a quelques petits trucs qui ont changé. Du coup, bon, évidemment, tout le monde est obligé de porter le masque. Ils vous font rentrer. Habituellement, dans certains vols, ils vous font rentrer par siège. Mais là, c'était vraiment 2 rangées par 2 rangées. Ils vous font sortir aussi par rangée. Ça, d'habitude, c'est jamais le cas. C'est-à-dire qu'ils font vraiment 2 rangées par 2 rangées et les gens doivent rester assis. Et en fait, une fois que vous êtes en vol, vous pouvez pas vous lever comme vous voulez. Il faut sonner. Si vous voulez aller aux toilettes, sortant aux toilettes, tout l'avion est au courant. Tu dois sonner, l'hôtesse elle vient, et elle te dit ok, attendez, et après elle prévient, enfin elle vous fait signe quand c'est libre et vous pouvez y aller. Je suis pas allée moi, mais bon voilà, ça c'est bizarre. Pas de service, rien du tout et tout, c'est bizarre, enfin voilà. La situation est chelou. Bref, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.